Bonjour chère auditrice, chers auditeurs, merci de me prêter vos oreilles attentives. Je suis Isabelle Sansonetti, journaliste et créatrice du podcast Injonction et Bistouri. Pour ce premier épisode solo de la rentrée, j'ai eu envie de partager avec vous mes réflexions en marge du congrès de la Société française de médecine esthétique qui s'est déroulé mi-septembre. J'aime beaucoup me rendre dans ce type de congrès où se retrouvent les acteurs de l'esthétique, médecins, dermatologues et chirurgiens, mais aussi fabricants et distributeurs de gels injectables, comme l'acide hyaluronique par exemple, d'appareils de radiofréquence, de laser. J'y vais à la fois pour échanger avec des médecins et découvrir les nouveautés qui arrivent sur le marché français et donc dans leur cabinet. J'aime surtout assister aux sessions scientifiques, écouter les spécialistes expliquer leurs techniques, leur approche, leurs résultats, voir des avant-après, les écouter discuter entre eux de la prise en charge de telles zones du visage, des demandes des patientes, des difficultés rencontrées, des moyens d'y remédier. Cette fois, j'ai suivi la session dédiée au contour de l'œil, la région périorbitaire en langage pro, et les controverses sur le traitement des cernes ou des poches malaires, des zones hautement délicates à atténuer. Parce que oui, la médecine esthétique a beau se développer depuis presque 3 décennies maintenant, certaines parties du visage restent plus compliquées que d'autres à traiter. Et ça, il faut jamais l'oublier. Dans la session consacrée au corps, la question était de savoir si on pouvait le traiter comme le visage en médecine esthétique, ce qui n'est pas si évident que ça. Parce que la peau du corps cicatrise beaucoup moins bien que celle du visage et les surfaces à traiter, le ventre, l'intérieur des cuisses, même l'intérieur des bras, sont bien plus étendues que des pommettes ou des lèvres, bien sûr, ce qui allonge la durée des séances. Sans compter qu'historiquement, la médecine esthétique s'est d'abord occupée d'embellir le visage. C'est la chirurgie esthétique qui s'occupait du corps. Et qu'il reste du chemin à faire pour mettre en place des protocoles efficaces et sans risque pour le corps. Pour le moment, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur alors que les traitements coûtent cher. J'ai également suivi une session très intéressante intitulée « Transidentité, le chemin de la féminisation ». Elle était présentée par ma consoeur Lynn Femme, créatrice du blog Le Journal de mon corps, qui a fait un point sur le sujet en 2023. Un sujet sur lequel je compte revenir d'ailleurs, car il me semble compliqué et frustrant de n'y consacrer que quelques phrases ici. L'intervention de Mariko, première élue transgenre en France, invitée à partager son expérience, m'a particulièrement touchée. Il y a quelques mois, j'avais été contactée par une personne transgenre qui avait envie de témoigner, et puis finalement, ça ne s'est pas fait, mais certainement un jour. Enfin, je n'ai pas manqué le point sur le phénomène extrêmement préoccupant des injections illégales, et je ne peux qu'insister sur la nécessité d'en parler encore pour éviter de nouvelles victimes. Parce que oui, c'est risqué d'aller se faire injecter par une personne qui n'est pas médecin, qui ne connaît pas l'anatomie, qui utilise des produits d'origine douteuse et facture cette prestation à peine moins chère, voire plus, qu'un médecin. C'est ce que le procès des 2 injectrices illégales récemment condamnées à Valenciennes a montré d'ailleurs. Vous qui m'écoutez d'ailleurs, n'hésitez pas à aborder le sujet autour de vous. Des adolescents et jeunes adultes de votre entourage pourraient avoir entendu des proches ou connaissances évoquer ce désir de recourir aux injections, voire aux injections illégales. Et oui, je sais, ça paraît fou, si jeune, d'avoir envie de se faire injecter, mais c'est aujourd'hui une réalité. Les médecins présents à cette table ronde se sont d'ailleurs interrogés sur leur rôle. Certains sont convaincus qu'ils doivent désormais accepter de traiter une patiente jeune qui demande un résultat qui ne leur plaît pas, ce qui éviterait selon eux qu'elle se tourne vers un non-médecin. On sait qu'un médecin doit savoir dire non. Mais doit-il uniquement accepter les traitements qui vont dans le sens de son propre goût, ou au contraire toujours satisfaire la demande de ses patients-patientes, sauf bien sûr si cette demande présente un risque démesuré? Vaste question. J'ai rencontré et donc questionné la dermatologue Martine Basperas sur ce sujet des fake injectors. Bien sûr, ça me paraît possible qu'une toute jeune femme ignore qu'une injection d'acide hyaluronique est un acte médical. Mais la plupart de leurs clientes savent pertinemment que la personne contactée n'est pas dans les clous, parce qu'elles ont dû verser des arts, parce qu'elles ont parfois reçu l'adresse à la dernière minute. On écoute Martine Basperas nous partager son expérience. Il y a des toutes jeunes, et il y a des grandes adolescentes, et il y a surtout pour les lèvres. Et puis après, vous avez des femmes jeunes. Voilà. On a tous les niveaux. On a le niveau de la patiente qui dit « Ah, docteur, je vous ai fait une infidélité. Je suis allée faire ma toxine près de la gare, dans un salon d'esthétique. Elle fait tout. » Moi, je dis « C'est très bien. » Mais finalement, elle prend que 50 € de moins que vous. Et puis, le résultat, il n'est pas bon. Ça tient pas, puis je sais pas trop ce qu'elle a fait. Et elle m'a dit d'ailleurs, l'esthéticienne m'a dit qu'il y a des zones qu'elle touche pas parce que ça lui fait peur.
D'accord. Donc elle lui a dit, si vous en voulez plus, il faut retourner voir votre dermato. Et la patiente, du coup, est revenue me voir en me disant, ben oui, mais finalement, même si vous, c'est un tout petit peu plus cher, c'est quand même nettement mieux. Voilà. Il y a des femmes plus âgées qui vont chez leur coiffeur et qui leur proposent très gentiment, si vous voulez, on a une dame ici qui fait ça. J'ai eu une patiente aussi qui m'a dit, oh, pour l'instant, j'aime mieux venir chez vous. C'est la dame qui lui fait les ongles, qui lui a dit, oh, si vous voulez pas aller chez votre médecin, j'ai appris à injecter sur YouTube, je peux vous le faire. Alors elle a trouvé que c'était un peu léger, j'ai été contente quand même d'apprendre que 10 minutes de YouTube, ça ne valait pas mes années de formation, j'étais ravie. Voilà. Et puis la troisième catégorie aussi, la plus embêtante, c'est les copines. Il y a une copine qui va, c'est pas les botox parties, c'est les injections parties. Elles y vont et la personne dit, ah mais puisque vous êtes là, si vous voulez, j'en ai d'avance, je vous le fais tout de suite. Et puis en plus, quand elles sont 4 ou 5, on casse les prix. On baisse les prix, donc si tout le monde se fait injecter, c'est encore moins cher. Il y a même celles qui font ça chez des particuliers. Et j'ai appris que quand c'est le particulier qui reçoit, un peu comme Tupperware, on lui offre l'injection s'il y a tant de personnes. Voilà. Ce qui est effrayant, c'est de se dire que les gens qui, parallèlement à ça, sont souvent des gens assez attentifs à toutes les crèmes qu'elles peuvent mettre sur la peau, à tous les médicaments qu'on va leur donner. Et ben, là, elles se font injecter dans la peau des produits dont elles ignorent tout, par des gens qu'elles ne connaissent pas et dont on ne sait pas la formation. Une fois, il y en a une comme ça, je lui ai dit, mais vous me demandez des crèmes sans parabènes, des crèmes bio, vous voulez être sûr que les médicaments sont safe. Et dans la peau, vous mettez n'importe quoi. C'est un petit peu un paradoxe. Qu'est-ce qui peut pousser à aller confier son visage à quelqu'un dont on ignore tout? C'est vraiment quelque chose qui m'interroge. Il m'est d'ailleurs arrivé de dissuader une consoeur qui devait se faire injecter le lendemain par une esthéticienne ou une masseuse, je ne sais plus. Ce qui l'avait convaincu, cette personne traitait une mannequin ou une personnalité, ça aussi j'ai oublié. Mais quel sésame! Mieux que les 9 années d'études d'un médecin. Cette copine a fini par entendre raison et a pris rendez-vous chez une dermatologue. J'étais sidérée qu'elle soit prête à prendre un tel risque. En même temps, je suis bien consciente que certaines fois, on se sent à ce point trahi par son reflet dans le miroir qu'on en perd tout sens critique. Ainsi, il n'y a pas que des jeunes filles qui franchissent le pas, il y a aussi des cadras et des quinquas, a priori informés. Je serais curieuse de savoir si vous aussi, il vous est arrivé de dissuader un ou une amie de prendre une décision précipitée concernant son apparence physique. Bon, avec tout ça, je n'ai plus le temps de débriefer les autres points phares de ce congrès, l'occasion d'un prochain épisode solo ou de post Instagram. Un immense merci à vous qui me suivez et bienvenue à vous qui découvrez ce podcast. Promis, je vais continuer de tout mettre en œuvre pour qu'il vous plaise. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et de me donner votre avis. Enthousiaste ou critique, je suis preneuse. À poster sur mon compte Instagram à Jonction et Bistouri, bien sûr. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à très vite pour un nouvel épisode sans retouche.